enseigne-moi. Édifie-moi ce matin. Parce que je suis une église. Seigneur, exhorte-moi ce matin. Conseille-moi, oh Dieu. D'où vient le secours, Seigneur, si ce n'est pas par toi. Je n'ai rien fait. Je mérite ce matin ta gloire et ta approbation. Ma cause, l'excellence est d'ordre. Seigneur, tu m'as choisi parce que tu es bon. Je te bénis, Seigneur, pour ton serviteur, lequel tu as mis à la tête de ces ministères. Enfin, de me donner encore, Seigneur, ce privilège, s'exprimer par le canal de ton esprit. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Je mets en silence tout main invisible qui vole toutes sortes de ministrances ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute pensée négative sort à l'obéissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je menace et je paralyse. Et je neutralise tout le système satanique. Tout le système de la sorcellerie. Tout le système d'envoûtement. Oui, à l'instant T. Que la main qui accompagne ces ministères se mette en mouvement. Et ils arrachent tous les bandits soient virés maintenant ou à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prends le plein contrôle. Règne à jamais comme tu l'as jamais fait. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle des siècles. Et nous disons tous Amen. Chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Amen. Amen. La plupart des hommes, les pères de famille, ne sont pas trop bavards. La plupart des hommes ou les pères de famille ne sont pas trop bavards. Il y a des hommes qui sont bêtes. Et moi, je n'avais pas la parole facile. J'étais très bête. Donc, avant de prononcer un mot, c'était difficile. Mais lorsque tu reviens, lorsque tu as déjà une famille, la famille te pousse à parler. Alléluia. Ou lorsque tu reviens serviteur, tu es dans l'obligation de parler. Alléluia. Ou lorsque l'onction de Dieu t'a localisé, tu es dans l'obligation de parler. Le Saint-Esprit te fait devenir serviteur de Dieu. Parce que lorsque tu reviens, quand tu as déjà le statut du serviteur, tu as le même statut qu'on peut dire le ministre. Alléluia. Dieu a décidé d'appeler Moïse son serviteur. Tu es mon ministre. Alléluia. Mais ce matin, tu mets ton nom à la place de Moïse. Pour que tu comprennes bien la chose. Que tu comprennes bien la parole de ce matin. Au fait, je suis Moïse ce matin. Mais avant que Dieu puisse parler à Moïse, qui est toi et moi aujourd'hui, Moïse s'est levé. Moïse était debout. Moïse, il fallait qu'il monte à la montagne.
pour que Dieu le parle. Moïse ne s'est pas limité là en bas avec la belle famille. Il fallait qu'il monte à la montagne. Dites avec moi, à la montagne. Il fallait que Moïse monte à la montagne. C'est là-bas que Dieu doit te parler. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est là-bas où Dieu doit te parler. S'il faut monter à la montagne, c'est là-bas où on doit trouver une solution à nos problèmes. C'est monter à la montagne. Mais quitte ta maison, monte à la montagne. Quitte ta famille, monte à la montagne. Quitte certainement tes occupations, monte à la montagne. Quitte tes raisons, monte à la montagne. Il faut bien que nous montons à la montagne pour vivre la révélation. Certainement de ton ministère. Certainement de ta famille, de ta vie. Il faut que nous montons à la montagne. Et Dieu ne parle pas les gens qui ne sont pas dans la montagne. Parce que Dieu lui-même il réside dans la montagne. Il faut monter à la montagne. Un serviteur de Dieu ne reste pas à la rez-de-chaussée. Un serviteur de Dieu monte à la montagne. Oh Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse nous enseigner comme tu as décidé ce matin. Que la compréhension soit véritable. Moïse, c'est pas celui, c'est pas notre ancêtre. Moïse, c'est toi et moi ce matin. Moïse n'est pas un ouvrier. Moïse est un serviteur. Et ça arrivait que parmi les Moïse que nous sommes, il y a des gens qui ne connaissent pas parler. Il y a des gens... Oui, connaître parler n'est pas forcément que tu bègues. Connaître parler, c'est peut-être connaître placer les mots à l'endroit qu'il faut. Alléluia. Amen. Comme moi, je ne connais pas parler. Je suis bègue dans tous les livres. Mais je me suis dit, il faut que je m'élève. Un serviteur ne reste pas à la reine des chaussées. Mais cette révolution revient d'où en fait? Cette révolution revient d'abord dans le cœur. Parce que c'est dedans que tu dois te révolter. Alléluia. Amen. La révolte ne vient pas aux cheveux, ni même à la tête. Non, la révolte revient dans le cœur. Qui veut dire quoi? Un engagement de la bonne conscience ne vient pas nulle part ailleurs si ce n'est pas dans le cœur. Alléluia. Un vrai serviteur doit s'élever et aller à la rencontre de son salut. Comme nous ce matin, nous sommes levés ce matin pour venir à la rencontre de Dieu ce matin. Pour être édifiés ce matin. C'est le signe que ce sont les signes des serviteurs que nous sommes. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, quel type de serviteur es-tu aujourd'hui? Et c'est le thème de ce matin. Quel type de serviteur es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es un serviteur qui est à la rez-de-chaussée? Est-ce que tu es un serviteur qui continue à accompagner les gens derrière? Est-ce que tu es un serviteur qui commande, qui commande l'onction? Ou tu es un serviteur autonome?
tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je n'ai pas la parole facile, mais Seigneur, je ne connais pas parler. Je ne connais pas écrire. Je ne connais pas manger devant les tables des grands. Mais si tu m'as dit que je suis ton serviteur, si j'ai trouvé grâce auprès de toi, Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Amen. Un vrai serviteur, c'est celui qui cherche et qui fouille. Et quand tu cherches, tu ne vas pas forcément trouver. La Bible est claire. Que celui qui a faim demande. Et celui qui cherche doit trouver. Amen. Et si tu cognes, on doit t'ouvrir. Alléluia. Amen. Mais il y a quelques serviteurs qui peuvent s'élever pour aller cogner une porte lequel où il peut demander au secours. Alléluia. Ce n'est pas un ouvrier, c'est on dit bien serviteur. Il y a un serviteur qui doit s'engager. Soit ça passe, soit ça se casse. Mais un serviteur s'engage parce qu'il est convaincu qu'en lui, il y a une puissance qui gère sa vie. Un serviteur rempli de l'Esprit du Seigneur, il n'y a plus que tu sois encore comme si c'était un moins que rien. Un serviteur rempli de l'Esprit du Seigneur, il revient autonome. Il revient un leader. Alléluia. Quel type de serviteur es-tu aujourd'hui? Il y a les gens qui occupent le poste de ministre, mais ces fonctions les dépassent. Tu es ministre. Tout. C'est ton... Soit c'est ton suppliant, ton adjoint. Soit c'est le secrétaire qui a beaucoup appris plus que toi, tu ne connais pas, de l'administration. Et tu es là, seulement des forts. Mais tu es ministre de la République. Oui, bien aimé, ça c'est la domination des hommes. Mais ça se localise jusque dans le domaine chrétien. Nous sommes des ministres de Dieu, mais dans le royaume de Dieu. La seule différence, c'est que lorsque tu es ministre de Dieu, tu restes à vie. Alléluia. Les hommes ont un peu les changé. Ça doit rester seulement dans des annales du pays que tel était ministre à telle période, à telle période. Mais lorsque tu décides d'être ministre de Dieu, c'est à vie. Moïse, c'est toi. Nous savons tous l'histoire de Moïse. Mais si on doit retenir la montagne ce matin, pendant que les gens pensent que la montagne, c'est aussi un endroit de... Pour monter la montagne, c'est pas facile. C'est la lutte. Il faut avoir le coffre. Dites avec moi le coffre. Dites avec moi encore le coffre. Si tu n'as pas le coffre, tu ne peux pas monter. Vous avez vu les montagnes bizarres là? Il y a les montagnes qui te font 6 km. Elle est raide. Ça veut dire que même toi, quand tu montes avec la voiture, tu as l'impression que ça doit se renverser. Il y a un endroit qui est entre Limongo et Mbigou. On appelle ça les 12 tournants. C'est des montagnes très élevées. En fait, tu as l'impression, même la température change quand tu es au sommet. En réalité,
C'est une autre dimension là-bas. On a vu même des montagnes nettes à la surface. Ça veut dire quand tu es net en haut, au sommet de la montagne, tout est propre. Tout est propre. Même pas une feuille qui tombe. En fait, lorsque tu es trop sensible, l'esprit te saisit que là, il y a la présence. Dis-toi avec moi la montagne. Malheureusement, il y a beaucoup de peuples qui négligent la montagne. La montagne, c'est très important qu'on puisse monter. Parce que là-bas, il y a d'autres vertus qu'on ne peut pas imaginer. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu certaines. En fait, il y a de ces créatures là-bas quand tu montes. Oh, tout est beau. Tu te sens l'air, tu as une paix paisible. Et même le vent là-bas est tellement doux. Et l'eau, en fait, la température est vraiment comme si c'était une salle climatisée naturelle. Ça justifie quoi? Ça justifie que ça c'est la présence du Seigneur. Il est là, présent. Effectivement, là où Dieu règne, il n'y a pas de saleté. C'est tout est propre en fait. Il y a beaucoup de montagnes. Quel type de serviteur que tu es aujourd'hui? Et tu es dans quelle montagne? Tu es dans quelle montagne, mon frère, ma soeur, ma fille, mes pères, mes mères? Nous sommes dans quelle montagne aujourd'hui? Tu es dans la montagne de Dieu? Ou bien tu es dans la montagne de la négligence de ta vie? Tu es dans la montagne des querelles ou tu es dans la montagne de la division? Tu es dans quel type de montagne là où tu es? Tu es certainement dans une montagne de suffisance. Ou tu es dans une montagne d'orgueil. Dans quel type de montagne es-tu aujourd'hui? Tu es papa, je connais tout. Maman, je connais tout. Enfant, je connais tout. Tu es quel type de montagne là où tu es? Vous savez, mon chant préféré, vous voyez, se prosterner, c'est signe d'humilité. C'est un signe de se rabaisser à zéro. En fait, être nul devant le Seigneur. En fait, il faut présenter à Dieu que tu ne connais rien en fait. Et ça, je vous dis, je ne connais rien devant le Seigneur. Je ne connais rien. En fait, il n'y a que celui qui est humble que Dieu peut relever la tête. Alléluia. En fait, en réalité, on ne choisit pas les chants parce qu'on a envie de les choisir. On choisit le chant qui te relève. En fait, tu reconnais que là où tu reviens, c'était compliqué. En fait, c'est très compliqué. Mais tu es qui en fait? Je suis qui pour parler devant une foule aujourd'hui? Non, je suis qu'un simple serviteur bourré d'humilité. Et ça aujourd'hui, c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est le manque d'humilité. C'est le manque d'humilité aujourd'hui parce que être humble, c'est pas un signe de faiblesse. Il faut être humble, effacer. Même si vous êtes 10 000 personnes, Dieu juge et choisit qui est plus humble, qui est vrai dans ce qu'il fait. Alléluia. Bien aimé,
Tout ce que je vis aujourd'hui, tout est grâce. Tout est grâce, pourquoi? Parce que je suis humble d'abord d'esprit. Au-delà que j'ai un esprit de vérité, mais je suis d'abord humble dans tout. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu si tu n'es pas humble en fait. Il faut passer par là, par le baptême. Par le prisme. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel type de serviteur que tu es aujourd'hui. Mais passe d'abord par le prisme si tu veux être à la montagne de Dieu ce matin. Et pourtant, ça fait déjà 3 semaines. Nous sommes dans la montagne. Mais beaucoup de comportements ne changera pas. Parce que tout simplement, tu ne fais pas, tu ne montes pas la montagne, pas parce que tu veux, mais parce qu'on t'impose. Tu es à la montagne depuis 3 semaines. Mais tu montes à la montagne pour qui? Pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'il y a les gens qui font le mouvement de la foule. Mais tu montes la montagne parce que l'église t'a imposé. Parce que la direction générale t'a imposé. Parce que le système de là où tu pries, là où tu adhères Dieu, on t'a imposé. Mais en réalité, tu es loin de la conversion. Tu es loin du changement. Parce que tout simplement, tu n'es pas dans cette vision. Tu montes à la montagne, mais ta montagne, tu n'es même pas encore arrivé. Tu n'es même pas encore même au milieu. Parce que tu montes, mais tu ne montes pas quoi. Est-ce que celui qui est fatigué peut monter une montagne? Est-ce que celui qui est paresseux peut monter une montagne? Parce qu'il verra toujours les difficultés plus que sa vie, plus que sa destinée. Dis si je m'en ai, je risque de tomber. Je m'en ai, non, je risque de ne plus respirer. Parce que tout simplement, tu as l'étouffement. Oui, bien aimé, il faut monter à la montagne. Si tu es malade, fais tout pour monter à la montagne. Si tu as des difficultés, fais tout pour monter à la montagne. C'est là-bas. Si tu ne comprends pas bien l'école, monte à la montagne. C'est là-bas la montagne que tu trouveras la solution à tes problèmes. C'est là-bas la montagne que tu trouveras raison. C'est là-bas la montagne que tu trouveras certainement le moyen local. Où tu te mets toujours chaque fois dans la difficulté. Certainement tu avais un langage, je lui dis que ma maladie. Certainement tu avais toujours mon langage pour dire, ah mon Dieu, ma misère. Oui, c'est le temps pour toi de déchirer la veste de la misère. C'est le temps pour toi de déchirer la veste de la mécréité. C'est tout le temps pour toi de déchirer la veste des doutes. C'est le temps pour toi de déchirer la veste, certainement, de manquement qui est en toi et sous toi. Il faut monter à la montagne pour déchirer les vêtements. Il faut monter à la montagne avec tes mains liées. Certainement, tu es en prison spirituelle. Mais c'est la montagne que tu trouveras délivrance. C'est la montagne que tes mains seraient déliées et tes pieds. Tu es lié quelque part. Il faut monter à la montagne. Tu as été bien relevé, mais il faut monter à la montagne. Et vrai, il faut monter dans l'esprit du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans un travail depuis 3 semaines. Les hommes sont à compter. Ils sont à compter. Qui viennent ici là, tous les soirs. Ils sont à compter. Même les yeux fermés, je connais. Qui sont fidèles au programme. Voici les gens qui cherchent quelque chose. Qui cherchent certainement un changement dans leur vie, un changement dans leur ministère, un changement de voir les choses. Sont là, toujours présents. Quelle que soit la difficulté, jour et nuit, sont là. Bien aimé, on ne monte pas la montagne parce que l'église vous a demandé de monter à la montagne. Mais pourtant, c'est même l'occasion pour toi de profiter
derrière ce programme-là, ce vaste programme, enfin, tu dois décoller. Là où peut-être hier tu ne décollais pas, mais aujourd'hui, tu peux décoller si tu t'attaches à ce programme. Mais on monte à la montagne pour accompagner les autres. Seigneur, avec le Seigneur. Vous savez, quand tu décides de ne pas voir la charge de la montagne, si l'Esprit te demande d'adorer, continue seulement d'adorer. Tu dois voir que, quelle que soit la fatigue, là, ça doit commencer à partir seul. Parce que quand tu adores, là, tu adores avec ton cœur. Ça veut dire que la présence du Seigneur vient te restaurer. Et quand il vient te restaurer, il t'équipe. Et quand il t'équipe, tu as l'impression que les heures de jour passent même vite. Et tu n'as même pas faim. Tu es toujours solide. Parce que tu es en colère avec le Seigneur. Mais tu fais la grève de la faim, mais la faim doit te prendre en otage. La faim te prend en bas. Alléluia. Mais oui, la faim te prend en bas parce que quand tu viens ici, même pour se lever, pour se prier, tu n'arrives plus à te lever. Mais tu fais la grève de la faim. Non, bien-aimé. Lorsque tu fais confiance à Dieu, lorsque tu commences déjà à booster le cœur de Dieu, Dieu vient te restaurer et te fortifier. Il vient te redonner l'énergie qui te manque. Il vient combler l'énergie qui n'est pas en toi. Alléluia. Bien-aimé, vaut mieux une fin que son commencement. C'est la fin qui corrompt tout. Dites avec moi la dernière semaine. Dites avec moi la dernière semaine. Il y a les gens qui peuvent recevoir une bénédiction même à la dernière seconde. Pourvu seulement que ton cœur soit disposé. Monte à la montagne ce matin. Monte à la montagne, voyez héros. Parce que c'est toi qui es un serviteur et Dieu t'a appelé. C'est pas une église. Une nomination qu'on peut dire aujourd'hui, l'alliance chrétienne Pentecôte Béthanie, le reste qui t'a appelé. Non, c'est celui qui t'a appelé par ton nom. Et lorsqu'il t'a appelé, c'est pour que tu sois son serviteur et non un ouvrier. Il t'a appelé pour que tu sois un serviteur de qualité et non un serviteur de mendiant, de mendicité. Non, Dieu ne veut pas que tu sois un serviteur de mendiant. Il y a des serviteurs qui disent, je n'ai encore fait comment? C'est ça, un vrai leader, un serviteur de Dieu. Je n'ai encore fait comment? On s'en fout. Dieu s'en fout de ta manière de penser. Mais Dieu veut que tu sois un véritable serviteur de qualité. Dites avec moi des qualités. Dieu veut avoir, au-delà que nous sommes de plusieurs églises ici, ces plusieurs églises, que ce soit des églises de qualité. Alléluia. Nous sommes le membre du gouvernement de Dieu. Il faut que nous soyons capables de tenir nos ministères que nous gérons. Un ministre est respecté, non? Si un ministre entre là, tout le monde doit se lever. N'est-ce pas? Et pourtant il est serviteur, et pourtant il n'est même pas plus que toi. Mais parce que nous, on s'est réduit nous-mêmes. Alléluia. Maman Fanny, on avance. Toujours Exode 14, verset 31. Israël vit la main puissante
puissante de l'Éternel avait dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alléluia. Amen. Le peuple a eu confiance à Dieu qui prie combat Méribou. Je prends seulement cet exemple. A eu confiance à Dieu et à son serviteur combat Méribou. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas direct aux ouvriers, Dieu parle à un serviteur. Dieu parle à un serviteur. Et lorsque Dieu parle à un serviteur, ça veut dire que c'est celui qu'il a choisi. Le peuple a cru à Dieu qui a utilisé son serviteur et aussi à son serviteur. Qui voudrait dire que le peuple a cru à Dieu et à son serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur s'est tenu dans la vérité. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui même, le peuple n'arrive même plus à discerner qui est un serviteur vrai et qui est aussi un serviteur faux. Parce que beaucoup, les mains de foule, tu serais ceci, tu serais là, mais on n'arrive plus à discerner qui est vrai, qui est faux. C'est parce que le peuple n'est pas connecté. Si le peuple était connecté, si le peuple avait ce qu'on appelle des ambitions d'un vrai serviteur et servante de l'Éternel, on doit croire. Et Dieu, étant que serviteur, Dieu doit te révéler pour dire que oui, cet homme est vrai. Alléluia. Mais bien sûr, nous on a vu les gens, pour dire, Seigneur, vous savez, quand je quitte Iteke, je viens à Mouila. Et Iteke, là-bas, il n'y a pas des églises. C'est en 2007 que l'église est née à Iteke. Après Ngounié, 2007. C'est Bethany qui est parti, avec le pasteur Chinga, qui est parti implanter une église là-bas. Mais puisque Bethany n'avait pas les ouvriers sur place là-bas, ils ont confié l'œuvre à l'Alliance chrétienne. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu a besoin des serviteurs pour travailler. Ici, autant que nous sommes des serviteurs. Nous n'est pas venus pour décorer seulement le mur là. On est venu pour travailler. Le serviteur de Dieu qui lance ce ministère ne doit jamais interpeller vous, les serviteurs, qu'il envoie. Nous, qui doit nous envoyer là, il ne doit pas nous interpeller pour dire pourquoi pas tu travailles. Parce que nous avons reçu l'esprit du Dieu vivant. Alléluia. Parce que nous sommes vrais avec nous-mêmes. Bien aimés, je vous assure que si nous sommes vrais, les murs là on doit casser. Les murs là on doit casser. On doit même allonger encore, c'est allonger encore, et vous allez voir que les choses vont quand même plus s'améliorer. Lorsqu'on est vrai, tout est possible. Alléluia. Lorsqu'on est dans le gloire d'un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'on risque de quitter les serviteurs
à une autre position encore. Alléluia. Bien-aimés, nous avons le devoir. Maman Fanny, toujours, là on parle dans toujours le même livre. 33, verset 11. Exode toujours. Exode 33, verset 11 déclare Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Amen. De un serviteur à un ami. Lorsque tu es serviteur vrai, lorsque tu es vrai avec le Seigneur, lorsque Dieu a localisé que ton cœur est vrai avec lui, alors il peut briser, il peut tuer l'onction, en fait la relation entre serviteur et Dieu. Il peut revenir ami avec toi. Il peut y parler face à face. Il n'y a qu'un ami qu'on peut parler face à face. Alléluia. Si tu es encore dans le statut d'être serviteur, et si ton statut ne change pas, ça veut dire qu'il faut revoir est-ce que réellement tu as la bonne position d'un vrai serviteur de Dieu. Est-ce que tu es vrai? Ou bien tu dois commencer à te poser la question, tu es dans quelle position d'un serviteur? Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu es serviteur, tu dois avoir un minimum un dépôt. Alléluia. Parce que lorsque un serviteur qui n'a pas un dépôt, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser dans la puissance. Un serviteur doit avoir un dépôt. Mais je me demande, on se demande aujourd'hui, quel type de dépôt as-tu comme serviteur? Est-ce que ton dépôt, sa mère, ou ton dépôt, c'est sucré? Ton dépôt, ça cible, ou ton dépôt n'a pas de goût? Alléluia. Quel type de dépôt as-tu, serviteur de Dieu? Quel type de dépôt as-tu aujourd'hui? Femme de Dieu, homme de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Quel type de dépôt as-tu aujourd'hui? C'est un dépôt de querelles, de bagarres, de la haine, de la colère, ou de quoi? De la jalousie. Quel type de dépôt as-tu aujourd'hui? Enfant, quel type de dépôt as-tu aujourd'hui? Tu sers Dieu pourquoi? Parce que les parents te demandent de venir? Ou tu sers Dieu parce que tu as besoin de recevoir ce qui vient de Dieu? D'où viens-tu? Femme, homme, jeune. Nous venons et quel est notre dépôt? Quelle est notre mission en tant que serviteur? Et pourquoi ton statut de serviteur ne change pas depuis que tu es dans l'église? Depuis que tu as décidé de le servir, pourquoi ton statut ne change pas? Au-delà, de fois tu décides de monter même dans la montagne, même quand tu es convaincu qu'il faut que tu montes dans la montagne pour que ton problème soit réglé. Ou bien tu montes à la montagne parce que les problèmes te dépassent. Il faut se débarrasser de ça. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. Il n'y a que le Seigneur. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oui,
Moïse, en fait, Moïse a poussé Dieu que Dieu soit déjà son ami. Ouais, ça. Les vrais amis ne se cachent pas les secrets. La preuve, même quand l'homme de Dieu programme les gens, il dit à qui? Parce que il peut que dire à son ami. Alléluia. Oui, je souhaite, et nous souhaitons tous ici, qu'au-delà que nous avons le statut des serviteurs, mais il faut que ce statut soit brisé un jour pour changer de statut. Avec moi, dites avec moi, changer de statut. Dites avec moi, changer de statut. En fait, en réalité, lorsque tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin de dire parce que tout simplement mon mari n'est pas parti à l'église, je ne pars pas. Ou bien parce que mon mari n'est pas là, je ne pars pas. Ou bien parce que ma femme n'est pas là, je ne pars pas. Ou bien parce que mes parents ne sont pas là, nous les enfants, on ne part pas. Ça n'a rien à voir avec le statut d'un serviteur de Dieu. Parce que le statut d'un serviteur de Dieu, ça enlève tout le négatif et tout ce qui est bassesse de la compréhension. Et ça, c'est ça le statut d'un vrai leader. Un serviteur de Dieu a la rigueur dans les choses de Dieu. Un serviteur de Dieu a la rigueur pour les choses de Dieu. Un serviteur a la rigueur pour les choses de Dieu. Cette rigueur ne doit pas seulement s'imposer à l'église, mais ça doit normalement s'étendre jusque dans nos milieux familiaux. C'est ça, un vrai serviteur de Dieu. Non, arrêtons. On n'a pas besoin seulement de montrer que nous sommes serviteurs de Dieu à l'église, mais on a le devoir de montrer que nous sommes serviteurs de Dieu partout là où le besoin se ressent, là où nous sommes. Alléluia. Et c'est ça, un vrai serviteur de Dieu. Lorsque tu imposes ta servitude, ton service à Dieu, Dieu change ton identité. Dieu change ton identité parce qu'il a vu que tu es quelqu'un mis à part. Dites avec moi, mis à part. Dites avec moi, mis à part. Un serviteur est mis à part. Un serviteur il ne pose pas dans la même place qu'un ouvrier. Un serviteur est toujours devant et l'ouvrier derrière. Un ministre, là où il pose, son garde de corps est là-bas. Alléluia. Est-ce que je parle les leaders ce matin? Amen. Lorsqu'un ministre est là, son garde de corps est là-bas. Il voit tous les mouvements de son maître. Il voit tous les mouvements de son responsable. Parce qu'il est là pour te protéger. Alléluia. Amen. Mais c'est la même manière. C'est la même procédure dans le cadre spirituel. Il faut bien que, et toi, étant que ministre de Dieu, tu as ce qu'on appelle les anges qui te gardent. Et les anges ne viennent pas poser le même endroit que toi. Mais pour que ces choses puissent voir le jour, il faut que les dents soient changées. Il faut que le cœur soit changé. On meurt comme les jouets parce qu'on ne connaît pas notre position. Les maladies viennent nous biper, nous caresser, nous prendre en otage parce qu'on ne connaît pas notre position. Alléluia. Lorsque tu es dans la position
position d'un serviteur. Tu as l'objectif, c'est de changer. Changer en position. Changer en niveau. Parce que tu dois quitter la position d'un serviteur à un ami. Lorsque tu es ami avec Dieu, tu deviens l'homme le plus heureux de la terre. Alléluia. Non, bien aimé, en réalité,